Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Tenus les 17 et 18 juillet du 6e traité d'amitié et de coopération à Ouagadougou entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Une rencontre axée sur les actions à mener pour renforcer les relations entre les deux pays. Ouverture d'une enquête administrative à Dakar au Sénégal après le drame du stade Demba Diop qui a coûté la vie à 8 supporters et qui a engendré une centaine de blessés. Le procureur de la République s'est exprimé, vous l'entendrez dans cette édition. Et 34 militaires sont toujours portés disparus au Cameroun après le naufrage d'un navire de l'armée. 37 personnes étaient à bord de cette embarcation, mais jusqu'à présent, seuls 3 soldats ont pu être secourus. Le 6e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a débuté le 17 juillet à Ouagadougou par une réunion des membres de gouvernement des deux pays. Ce sommet doit se poursuivre ce mardi 18 juillet avec la rencontre attendue des présidents burkinabés Roch Marc Christian Kaboré et ivoirien Alassane Ouattara. Une opportunité pour les deux pays d'échanger sur les chantiers prioritaires et de renforcer leur partenariat. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Du 17 au 18 juillet 2017 a lieu à Ouagadougou au Burkina Faso la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il s'agit d'un conseil des ministres conjoint des deux exécutifs qui entérinera au total 24 projets dans les secteurs de l'économie, les infrastructures routières et ferroviaires, la défense, la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens, l'intégration, l'agriculture, l'eau, l'élevage et la culture. Le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer ivoiro-burkinabé, la fourniture d'électricité et d'hydrocarbures, la question de facilitation du commerce, du transit et du transport, la défense et la sécurité, tels sont les dossiers à l'ordre du jour de ce présent traité d'amitié et de coopération TAC. Institué depuis 2008, le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso réunit chaque année les deux exécutifs pour discuter de plusieurs domaines essentiels pour le développement. La rencontre de haut niveau, dont le rendez-vous 2017 s'est ouvert ce 17 juillet à Ouagadougou, a été signée par les deux anciens présidents, Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo. Nous avons des liens séculiers et nous avons une importante communauté des opérateurs économiques qui ont des relations donc avec les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire et même avec le port d'Abidjan. Mais nous, au niveau des deux pays, surtout les populations, ne perçoivent pas véritablement l'avantage. C'est des rencontres au sommet entre politiques. Et c'est souvent des discours politiques, mais le projet traduit concrètement, on n'en voit pas. C'est ce qui est un peu déplorable. En rappel, le traité d'amitié et de coopération vise à créer un cadre de concertation permanent entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire et de mettre en place un partenariat dynamique pour garantir la stabilité et la prospérité des deux pays. Il s'agit également de consolider les relations dans les grands domaines d'intérêt commun, de stimuler le processus d'intégration sous-régionale et de promouvoir le bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo commenté par Deogracias Podo. Au Sénégal, le drame survenu le 15 juillet au stade Demba Diop lors d'un match de Ligue 1 de football reste dans tous les esprits. Des affrontements entre supporters ont causé la chute d'un mur, ce qui a engendré 8 victimes et une centaine de blessés. Le procureur de la République, en la personne de Serigne Bassirou Gueye, a annoncé le 17 juillet l'ouverture d'une enquête administrative pour déterminer les responsabilités tant sur le plan sécuritaire que sur le plan technique. Il s'est exprimé au micro de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Je vous propose de l'écouter. En compagnie des enquêteurs, je me suis rendu sur les lieux. Nous avons pu constater l'ampleur des dégâts. Les traces de sang et autres débris trouvés sur place renseignent sur l'atrocité des actes commis. L'enquête suit son cours et déjà, des témoignages ont été recueillis, des films visionnés et des renseignements en cours de traitement. L'autopsie des corps a été ordonnée et confiée à l'hôpital Aristide
le Dantec. Mesdames et messieurs, l'enquête sera complète. Aucune piste ne sera négligée. Les responsabilités seront situées et les auteurs de ces actes ignobles seront traduits devant la justice. Au Cameroun, 34 militaires sont toujours portés disparus après le naufrage d'un navire de l'armée le 16 juillet. L'embarcation transportait 37 personnes, mais seuls 3 soldats ont pu être secourus après ce drame. L'armée a annoncé l'ouverture d'une enquête et la poursuite des opérations de secours. Reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardanka. Un navire de l'armée camerounaise a chaviré dimanche 16 juillet 2017 vers 6h heure locale au large de Dibounsha dans le sud-est du pays. Ayant à son bord environ 37 personnes, y compris l'équipage, ce bateau logistique du bataillon d'intervention rapide, parti de Douala 1 heure plus tôt, était en partance pour un ravitaillement à Bakassi. Un bateau de type LCM appartenant au BIR qui envisageait un transport logistique entre Limbé et la presqu'île de Bakassi. Eh bien, il était traqué comme d'habitude sur les écrans de la salle des opérations. Il a tout de suite disparu. Et immédiatement, l'alerte a été déclenchée et des vecteurs nautiques ont convergé vers la zone, vers la route qu'il était supposé prendre, ainsi qu'une patrouille d'hélicoptères qui a d'ailleurs repéré en premier une nappe d'huile qui surnageait à la surface. Et ainsi, localisé, cet hélicoptère a pu faire converger tous les moyens vers l'endroit présumé du sinistre. Outre les militaires, le bateau transportait du matériel destiné à la construction d'un quai sur une base militaire de Bakassi, des produits alimentaires et du carburant, entre autres. Selon le ministère de la Défense, 3 soldats ont été sauvés sur les 37 personnes à bord du navire. Ce bateau transportait 37 personnels, équipage compris. Eh bien, on a retrouvé que 3 personnes. Et ça suppose qu'il y a 34 personnes qui sont portées disparues. Et je voulais comme ça écarter de manière catégorique toute possibilité d'attaque de pirates. Vous savez, pour couler un bateau de ce genre, il aurait fallu utiliser des munitions de gros calibre. Et en plus, le bateau aurait mis un certain temps avant de couler. Mais là, le bateau a coulé immédiatement. Ça suppose qu'il a chaviré. Pour l'heure, les circonstances du drame ne sont pas encore élucidées, mais les premières informations font état d'une mer qui s'est brusquement agitée. Une cellule de crise et une commission d'enquête ont été mises en place pour coordonner les recherches et faire la lumière sur cet accident. Également dans l'actualité, au Mali, l'inhumation des 8 militaires portés disparus après l'attaque d'un convoi de l'armée dans le nord-est du pays s'est tenue le 17 juillet. Les corps de ces soldats avaient été découverts dans une petite localité à quelques kilomètres de Ménaka. Rappelons que le 9 juillet, un convoi de l'armée malienne était tombé dans une embuscade tendue par des présumés djihadistes. Ces affrontements auraient occasionné la disparition d'une dizaine de militaires maliens. Imposer un salaire minimum pour éviter les rémunérations de misère. C'est ce que réclament les Ougandais. L'Ouganda est le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui n'a pas de salaire minimum. Les revendications citoyennes semblent avoir porté leurs fruits auprès du gouvernement qui pourrait fixer le salaire minimum à environ 30 € selon la presse locale. Plus de détails avec Nato Puntu-Chavili. Un salaire minimum, c'est ce que réclament les citoyens ougandais. En juillet 2015, le gouvernement avait mis en place un conseil consultatif sur le sujet afin de réfléchir sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Déjà, des fuites dans la presse ougandaise mentionnent un salaire minimum qui pourrait peut-être s'élever à 136 000 shillings, soit environ 30 €. Femmes de ménage, travailleurs agricoles et employés dans l'industrie sont les plus concernés. L'Ouganda est un pays un peu plus particulier. Si on veut se référer au plan démocratique, toutes les institutions ne sont pas encore mises en place pour que ce pays puisse appliquer les règles qui puissent bénéficier aux travailleurs. Donc ces conditions font que l'Ouganda se spécialise
ou bien se particularise des salaires aux fonctionnaires. Donc voilà ce qui est brièvement le fait que l'Ouganda n'a pas pu ou bien n'a pas encore adapté certaines règles pour pouvoir bien rémunérer ses employés et ouvriers. Si les Ougandais demandent la mise en place d'un salaire minimum, c'est pour éviter les rémunérations de misère dans le pays. Le salaire moyen, lui, s'élève à 200 000 shillings. Pour l'instant, le gouvernement ougandais semble hostile à cette idée et évoque, en raison de cela, une éventuelle fuite des investisseurs. Ce salaire minimal ne peut pas constituer une source de difficulté pour les entreprises. Mais si dans l'avenir, ce salaire minimum arrivait à être augmenté du fait des luttes sociales, à un niveau, ça peut devenir une contrainte pour la plupart des pays. Le salaire minimum modèle libéral d'économie est fixé par les conventions collectives qui réunissent les gens. Le niveau du salaire minimum va être toujours discuté par les deux parties ou les trois parties si on veut inclure l'État. Et de cette manière, on aura une gestion du salaire minimum qui soit compatible avec les paramètres de l'économie nationale. Le salaire minimum n'ayant jamais existé en Ouganda auparavant, pour l'heure, l'Organisation nationale des syndicats est optimiste en ce qui concerne ce sujet et espère voir voter dans les semaines à venir une loi afin de débuter les négociations avec le gouvernement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.